Bonjour à tous chers amis, comme toutes les semaines maintenant, je fais une vidéo d'actualité et cette semaine évidemment je ne pouvais pas ne pas parler de la situation terrible que les agriculteurs traversent, que les entrepreneurs, que les artisans, que les commerçants traversent. Et évidemment c'est illustré avec les agriculteurs en colère qui sont maintenant partout dans le pays en train de bloquer, en train de faire entendre leur voix sur les autoroutes, devant les préfectures et qui maintenant, on l'apprend aujourd'hui, essayent de monter et à Bruxelles où beaucoup de normes sont mises en place, beaucoup de réglementations absolument absurdes sont mises en place, et aussi vers l'Assemblée nationale, puisque évidemment les Français sont spécialistes de la surtransposition des normes dans notre pays, et c'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui. Ce sujet-là, avec Reconquête, avec Marion Maréchal et Éric Zemmour, on en parle depuis maintenant la création du mouvement. Marion Maréchal était en Sologne il y a quelques jours maintenant pour rencontrer des agriculteurs. Elle est allée sur un point de blocage. Éric Zemmour, lui, il y a maintenant 2-3 semaines, était aux côtés d'un agriculteur dans l'Hérault pour discuter des problématiques qu'il rencontre. Et moi-même, j'étais il y a quelques jours de cela en Charente auprès d'un exploitant agricole. Cette problématique, on les connaît, ces problématiques, on les connaît, elles sont évidemment désastreuses puisque pas de pays sans paysans et que si nous voulons de nouveau être libres, si nous voulons que la France soit un pays souverain, il nous faut avoir une agriculture forte. Puisqu'en effet, vous le savez, si nous sommes dépendants des autres pays, on va se retrouver dans une situation similaire à celle du Covid, à savoir que nous serons obligés de nous plier à d'autres pays, à d'autres puissances étrangères pour subvenir à nos besoins. Et nous, avec Éric Zemmour, avec Marion Maréchal, nous ne voulons pas être dépendants des autres pays pour nourrir les Français. Alors, face à cela, il y a les mots MOTS de M. Attal, du gouvernement en place, du ministre de l'Agriculture, M. Fesneau, du président de la République, Emmanuel Macron, qui ont cette tendance, ce talent pour blablater, pour vous savez, comme on dit un peu plus vulgairement, pour vous enfumer. Et dans cette vidéo, je vous donnerai les 5 mesures d'urgence que nous avons proposées avec Reconquête pour aider les agriculteurs et enfin arrêter ce foutage de gueule à leur rencontre. Mais avant, quelques petits mots sur les blocages, sur les interpellations également qui ont eu lieu hier soir près de Rungis où 91 agriculteurs ont été mis en garde à vue. Alors ils sont, de ce que l'on sait aujourd'hui, libérés et c'est bien normal parce qu'on ne peut qu'être admiratif de cette colère contenue, certes démonstrative mais contenue des agriculteurs. Parce que certes ils bloquent, certes ils ont des actions impressionnantes, mais à la fin des fins, les agriculteurs, quand ils sont poursuivis par les gendarmes, par les forces de l'ordre, et que les forces de l'ordre ou les gendarmes se retrouvent embourbés en plein milieu d'un champ, eh bien vous savez quoi, les agriculteurs, ils vont aider les gendarmes. Bon, tu vois, monsieur Darmanin, nous on vient vous aider. On vient pas. Merde. Parce que la colère et la saine colère et la colère légitime des agriculteurs, qui est partagée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par les artisans, par les commerçants, par tous les chefs d'entreprise, par beaucoup de Français, elle est aussi partagée, vous savez, par les forces de l'ordre qui en ont assez d'être le bras armé d'un système qui en réalité méprise profondément cette France du travail. Et cette bureaucratie maladive dans ce pays qui coûte, selon M. Attal, 60 milliards par an, ces taxes à tout va, ces impôts de succession énormes qui empêchent des jeunes agriculteurs de reprendre l'exploitation familiale, ces dépenses hallucinantes pour l'assistanat en France qui rend les Français en colère, puisqu'ils comprennent bien une chose, c'est que parfois il vaut mieux ne pas travailler dans ce pays plutôt que d'exercer un métier qui, à la fin des fins, impôts, taxes, rapportera moins. On veut combattre férocement avec Éric Zemmour dans le cas des agriculteurs, mais plus globalement dans le monde du travail. Parce qu'il n'est pas normal dans ce pays que l'assistanat récompense plus que le travail. La première mesure que nous voulons mettre en place d'urgence avec Marion Maréchal et Éric Zemmour, c'est la préférence nationale dans l'achat des produits agricoles français pour la commande publique. Je m'explique en 2 mots sur cette mesure. Il n'est pas normal, et Marion Maréchal le rappelait très bien ce matin, qu'un producteur français puisse produire des tomates, par exemple, et que le collège du coin, que le lycée du coin, que l'hôpital ou la maison de retraite du coin ait à acheter des tomates venues de d'autres pays. Nous, avec Éric Zemmour et Marion Maréchal, nous voulons que les produits français soient préférés aux produits étrangers. C'est la première mesure, certes de bon sens, mais qui n'est pas encore appliquée dans ce pays et qui est importante à mettre en place. Deuxième mesure importante, et vous allez me dire tout au long de la vidéo, vous le mettrez dans les commentaires si vous le souhaitez, que tout cela n'est que du bon sens, mais il faut l'arrêt immédiat de toute discussion sur les traités de libre-échange, plus la suspension
des traités de libre-échange qui ne respectent pas les clauses miroirs. Il n'est pas acceptable que les Français soient les dindons de la farce, c'est le cas de le dire quand on parle d'agriculture, mais il n'est pas acceptable que la France, un si grand pays d'agriculture, un si grand pays sur la scène internationale, soit floué et se retrouve victime de l'incompétence de nos gouvernants. Excusez-moi, j'ai bugué, on fera comme si ce n'était pas le cas à la vidéo, mais la personne qui m'aide à monter ne me fera pas ce cadeau-là, et je passerai pour un dindon, c'est encore le cas de le dire. C'est important, et vous savez, avec Génération Zemmour, nous sommes extrêmement attachés à cela, mais nous voulons la suppression des droits de succession pour que les plus jeunes puissent reprendre l'exploitation familiale. On a eu l'occasion de rencontrer, et pendant la campagne présidentielle et pendant cette campagne européenne, beaucoup de jeunes amoureux de notre terre, amoureux de ce pays, qui rêvent de reprendre l'exploitation agricole de leurs parents. Mais trop souvent, ces droits de succession coûtent trop cher et nous voulons les supprimer pour qu'une nouvelle génération d'agriculteurs puisse se mettre en place, puisse servir leur pays à travers leur travail. Et c'est pour ça que nous sommes extrêmement attachés à cette mesure avec Génération Zemmour. Eh bien, quatrième chose, c'est le blocage. Alors vous allez me dire, c'est encore du bon sens, mais c'est un peu le fil rouge de cette vidéo, de toute nouvelle taxe ou contrainte normative qui pèsent sur nos agriculteurs et évidemment comme le GNR, donc le gazole non routier. Vous allez me dire, pareil, c'est du bon sens, mais ce n'est pas encore le cas. Eh bien, nous le proposons dans nos mesures d'urgence. Et cinquième et dernière mesure d'urgence, alors ces 5 mesures ne sont que des mesures d'urgence, et je mettrai dans le lien de cette vidéo le programme complet d'Éric Zemmour sur les agriculteurs et sur la vision qu'il en a. Mais c'était important de finir là-dessus, c'est l'arrêt des interdictions sur les produits phytosanitaires qui n'ont pas de solution alternative. Alors, leitmotiv, vous l'avez compris, c'est du bon sens, mais nous le rappelons. Je vous mets encore une fois, parce que c'est important de lire les autres mesures d'Éric Zemmour et de Marion Maréchal sur le sujet. Je les mettrai en lien vidéo que je vous invite à partager autour de vous, puisqu'il faut faire comprendre aux Français qu'il y a des solutions, que si la situation est compliquée, que si la situation est alarmante sur le plan de notre souveraineté alimentaire, sur l'état de santé de nos agriculteurs. Je le rappelle, il est important de le dire, que des agriculteurs se suicident tous les jours dans ce pays. Il est important de dire qu'il y a des solutions. Elles ne sont pas faciles, mais avec du courage et de la volonté, et avec cette phrase de Napoléon que j'apprécie beaucoup, c'est « quand on veut, on peut, quand on peut, on doit », et je pense que nous avons les moyens de refaire de l'agriculture française la plus forte et la plus belle du monde, la plus raisonnée, la plus intelligente, la plus respectueuse de notre terre. Et c'est pour ça que je vous invite à partager cette vidéo, à soutenir le programme d'Éric Zemmour et de Marion Maréchal, et le 9 juin prochain de vous mobiliser, parce que vous le savez, c'est souvent à Bruxelles que ça se joue, c'est souvent à Bruxelles que les normes, les réglementations sont mises en place, sont proposées. Donc je vous invite à envoyer le 9 juin prochain une délégation de députés européens courageux qui ne se plieront pas face à la doxa dominante, à l'idéologie européenne qui vise à détruire notre agriculture, notre culture. Et c'est pour ça que je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Et en tout cas, à tous les agriculteurs de France, courage, bon courage pour ces blocages. Nous sommes avec vous, nous sommes de tout cœur avec vous.